Bonjour, c'est Alexandre. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe sur un chantier. Allez, suivez-moi. Alors, nous voilà sur un chantier. Je suis en compagnie de Nicolas, un électricien qui travaille pour Profil depuis 2007, donc il connaît très bien nos produits. Il est en train d'installer une pieuvre électrique et plomberie. Voilà, on est sur un chantier qui fait 180 mètres carrés, donc déjà une bonne grosse maison qui comporte 13 boîtes. Donc, dans une autre vidéo, on a présenté les différents types de boîtes. Sur ce chantier, ce sont des boîtes en comble, puisque c'est un plein pied. Voilà. Pour rappel, le nombre de boîtes va varier en fonction de la taille du logement. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu déjà comment est constituée la pieuvre électrique. Dans la pieuvre, on va retrouver les lignes directes et les boîtes de pieuvre. Une ligne directe, c'est quoi? Une ligne directe, c'est une ligne qui part du disjoncteur du tableau, dans le tableau, et qui va en direct vers la prise concernée. Par exemple, celle que je tiens en main, c'est la lave-vaisselle. Donc, elle va partir du disjoncteur LV qui est au tableau, qui est repéré. Elle va en direct vers la prise du lave-vaisselle. Sur un chantier, les lignes directes, il y en a quand même plusieurs. Vous avez le lave-linge, le four, le sèche-linge, le lave-vaisselle, la plaque de cuisson. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle les courants forts. Après, on va retrouver aussi en ligne directe les courants faibles, c'est-à-dire les RJ45. Et puis, les lignes télé qui ne sont plus obligatoires dans la norme, les prises coaxiales télé, mais qu'on retrouve encore sur pas mal de chantiers. Ensuite, on a quoi? On va avoir les boîtes de pieuvre. Donc, une boîte de pieuvre. Voilà. C'est une sorte de couronne. On les assemble de manière à pouvoir la transporter facilement sur le chantier. Chaque boîte est numérotée et correspond bien évidemment à la boîte qu'on va retrouver sur le plan. Celle-ci, c'est la boîte 4. Voilà. Donc sur le plan, il faudra la positionner à l'endroit où il y a la boîte 4. Une fois qu'elle est fixée, on va enlever les liens qu'on met ici pour attacher un petit peu les gaines. Et on va tout simplement aller déployer toutes les lignes pour aller les amener, comme sur le plan, vers les repères. Notez que sur les longueurs, on laisse toujours une marge confortable. Vous voyez cette gaine, on a au moins 1 mètre. C'est une ligne qui est destinée à une prise au sol à environ 30 cm. Pour la pieuvre plomberie, nous n'avons que des lignes directes, bien évidemment. Donc, eau froide, eau chaude. Là, je tiens par exemple le repère VC1. Toutes les lignes vont partir des collecteurs, appelés aussi nourrices. Sur ce chantier, on les a intégrés en plafond, ce qui est très pratique pour l'accessibilité. Très gros chantier, on l'a dit, 180 mètres carrés. Donc, généralement, dans un coffret, on arrive à mettre les nourrices d'eau chaude et eau froide superposées. Mais là, on peut s'apercevoir que sur ce chantier, il y avait trop de départ pour un coffret. Donc, il a fallu mettre 2 coffrets, mais on peut s'adapter sur tout type de chantier à ce niveau-là. En atelier, on vient sertir un raccord d'un seul côté. Ce raccord va venir se visser sur la nourrice du coffret dont on a parlé. Ça permet de déployer la ligne jusqu'au point d'alimentation concerné, en l'occurrence le VC1 pour ce que j'ai en main. Et à la fin, on recoupe pour venir sertir un raccord qui viendra sur la platine de finition. Pour les douches et baignoires, on propose ce type de platine de finition. La pose est simplifiée. Les raccords peuvent être à sertir ou à glissement, selon vos choix. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre. Je te laisse te présenter. Nicolas, électricien depuis 1996, partenaire Profil depuis 2007. J'installe tout ce qui est pieuvre électrique, hydraulique, finition, appareillage tableau et l'eau ventilation. D'accord. Concrètement, tu arrives sur un chantier, tu fais quoi? Je sors les cartons de mon camion, je les ouvre et je sépare tout ce qui est boîte des lignes directes. D'accord. Si tu avais un conseil à donner aux particuliers, ça serait quoi? Ça serait de bien respecter l'emplacement des boîtes par rapport au plan Profil, de les fixer et après de déployer les gaines. Après, si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler Profil pour qu'ils vous renseignent sur votre chantier. Dans une prochaine vidéo, on vous montrera comment poser et raccorder un tableau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, un petit like. En attendant de vous retrouver, je vous dis à bientôt.